les actrices de l'Universal, elles sont toujours intéressantes. Universal a produit des stars féminines gigantesques, quoi. Il y avait pas de Greta Garbo, il y avait pas d'Ava Gardner, il n'y avait pas d'Elizabeth Taylor, mais il y avait des actrices intéressantes. Ella Raines, qui a joué dans quelques films noirs, qui a joué dans quelques westerns, hein, La Maison aux yeux verts notamment, qui a fait donc le feuilleton dont j'ai parlé. Voilà, ça c'était un peu sur le modèle de, enfin, pas sur le modèle, mais ça fait penser aussi à la carrière. Elle a une carrière un peu comme Julie Adams. Elle a fait aussi Ella Raines, elle a fait un très bon western de John Sturges avec Randolph Scott. Très beau film noir aussi. Beaucoup de films noirs, hein, notamment les films les films de cette The Web. Oui, elle a fait The Web avec Edmond O'Brien. Oui. Magnifique. Elle a fait Uncle Harry avec George Sanders. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait Lady. Alors c'est après le bouquin de William Irish, là, Lady Fantôme. Je me souviens plus comment ça s'appelle en français. Enfin, c'est Eric Fromm. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est un film de Robert Siodmak. Il y a un acteur que tu connais bien qui s'appelle Elisha Cook Jr. qui joue dedans. Oui, qui joue de la batterie. Il est batteur. Oui, il est batteur, c'est ça. Oui. Voilà, donc voilà. Merveilleux film. Très très beau film. Voilà. Et la Reine, voilà. Donc je voulais l'évoquer. Bon, on l'a un peu oublié. Surtout les yeux verts, la majeure. Ben, on la voit dans ses films en couleur, mais elle n'en a pas fait beaucoup, hein. Mais effectivement. Il y a un western que j'avais cité dans le 4e podcast pour ceux qui l'ont entendu. C'est Singing Guns de R.G. Springsteen. Oui. Qui est en couleur et on voit ses beaux yeux verts, oui. Tout à fait. Et c'est vrai qu'elle illumine je me souviens, en plus il est sorti en Blu-ray, et elle illumine le film par sa présence. Oui, non, et puis c'est une bonne actrice aussi, hein. Une bonne actrice aussi. Elle avait un seul caractère, il paraît. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait aussi Yvonne De Carlo. J'adore Yvonne De Carlo. Alors bon, là, on va faire un podcast de 3 heures sur elle. Hein. Non. Dans Yvonne De Carlo, j'en parle rapidement parce que bon, elle a fait des grands westerns, elle a fait Shotgun, elle a fait des grands films. Elle est même un peu plus connue, que Julie Adams. Hein. Faut dire qu'elle a tourné les 10 commandements. Oui, elle est connue. Quand t'as tourné les 10 commandements, tu peux pas lutter. Oui. Et donc, Dorothy Malone, c'est pas vous, ça aussi? Ah oui, alors Dorothy Malone, oui, elle a dû en faire à l'Universal aussi, oui, tout à fait. Magnifique. Donc voilà, Yvonne De Carlo, j'avais repéré Anne Bliss aussi, qui est bien oubliée. Oui. Mais elle faisait plutôt petite fille. Oui, je crois que c'est une chanteuse, elle a fait beaucoup de comédies. Ouais. Un western quand même, hein. C'est un western de George Sherman. Red Canyon. Ouais, c'est ça, voilà. Bon western. Oui. Elle a fait un bon film de Walsh avec Gregory Peck, Le monde lui appartient. L'histoire de baleinier, là, dans les années 1890, qui est bien. Oui. Et je crois qu'elle joue dans Mildred Pierce avec John Crawford. Absolument. Oui, elle fait la fille. Voilà, oui. Oui, grand film. Donc voilà, encore une actrice assez remarquable. Bon, peut-on revenir à l'actrice qu'on a évoquée, la jeune fille de 16 ans qui a sauvé l'Universal. Donc là, voilà, alors là, elle a plus 16 ans. Donc cette actrice-là, elle est bien oubliée aujourd'hui, et c'est pourtant la plus grande star de l'Universal. Une des plus grandes actrices, une des dont la notoriété était la plus grande dans les années 40. Donc je sais pas si ça dira quelque chose aux gens qui verront la photo. C'est Dina Durbin. Ah oui. Dina Durbin, qui est une Canadienne, une chanteuse, qui a 16 ans a commencé à tourner pour l'Universal, qui a sauvé la société, qui a fait 22 films. Donc elle a commencé, je crois qu'en 36, elle a arrêté en 48, et on a aucune idée de ce que c'était du prestige et de la star que c'était. C'était immense. En termes de rémunération, c'était l'actrice la plus payée des États-Unis, avec Bette Davis, je crois. Mais elle a rapporté des sommes énormes à l'Universal. J'ai vu qu'en 1946, elle a été payée $300 000 par film. C'est gigantesque.
Et pour vous donner une idée de comparaison, vraiment, en 1948, donc 2 ans après, le salaire de John Wayne pour Red River, qui était un grand film, c'était $75 000. 4 fois moins. Donc vous voyez un peu qui c'était Dina Durbin, c'était une plus qu'une star, c'était une déesse. Et ce qui est assez fascinant, c'est que quand elle a eu 28 ans, elle a dit j'arrête. Elle a tourné le dos au cinéma, elle n'est plus jamais revenue. Alors qu'elle, ça commençait un peu à baisser sa notoriété, mais elle était encore très très célèbre. Hein. Elle faisait beaucoup de films où elle chantait. Hein. C'était une chanteuse. Hein. Elle avait une très très belle voix. Je sais qu'il y a un film où elle chante l'Ave Maria de Schubert. C'est quelque chose. Mais après, elle a tourné même quelques films noirs, 1 ou 2 films noirs, et puis elle en a eu marre, elle est partie. Enfin, c'est le seul cas que je connaisse de star qui part à 28 ans, qui claque tout. Et en fait, elle a épousé un Français, elle s'est retirée à la campagne, en France, près de Paris, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Je crois qu'en 60 ans, elle a donné une interview, et c'est tout. Elle est restée chez elle, dans la campagne française. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, un grand coup de chapeau à Dina Durbin, qui a encore un vrai culte. Hein. Alors en France, elle n'est pas très connue. C'est même assez difficile de voir ses films. Ils n'ont pas été, je crois qu'il y en a 2 ou 3 d'édités, mais pas plus. Mais alors aux États-Unis, alors surtout en Angleterre, ces disques se vendent toujours, ces films se vendent, il y a des éditions fabuleuses. Enfin voilà. Donc une petite évocation de cette actrice dont Vincent, tu nous avais parlé il n'y a pas très longtemps. Et je crois que tu avais un petit complément à ajouter par rapport à ce qu'on avait dit dans le précédent podcast. Ah oui, c'est qu'en fait, j'habite tout près de l'endroit où elle avait sa maison. En fait, hein. Sa maison, c'est à Neauphle-le-Château, et donc c'est une très très belle maison. Et voilà quoi. Quand je me suis installé dans la région, dans les Yvelines, j'ai pensé à elle. Il y a du monde dans ton coin, là, dans ta région. Hein? Oui, oui, tout à fait. Et puis elle nous a quittés il y a quelques années. Oui, alors c'est très récent. Hein. Je pense qu'elle a dû partir en 2013. Exact. Oui, je crois qu'elle est décédée en 2013. Oui, tout à fait. Mais c'est curieux parce que pendant 60 ans, elle avait de la famille sûrement aux États-Unis, elle y est retournée, mais elle a toujours vécu là-bas. Hein. Elle a toujours vécu là-bas. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se souviennent très bien d'elle. Hein. Il y a des gens qui ont été ses voisins, qui la voyaient au marché, etc. Enfin bon, c'est fou comme histoire. Par rapport à Shirley Temple, qui est un peu une star du même genre de l'époque, est-ce que l'Universal avait justement mis en valeur Diana Durbin face à Shirley Temple? Je crois pas trop en fait, parce que elle n'était pas quand même dans la même catégorie, si je puis dire. Alors, Shirley Temple, elle a commencé encore plus jeune, hein, évidemment. Elle a commencé encore plus jeune. Et elle a grandi, hein, puis après on l'a vue comme jeune femme. Hein. On la voit dans Fort Apache, non, c'est pas dans Fort Apache, c'est dans She Wore a Yellow Ribbon, je crois. Voilà. Non, c'est bien dans Fort Apache. Fort Apache. Ah oui, c'est dans Fort Apache, oui, d'accord. Oh là là. J'espère que l'Impi écoute pas. Voilà, c'est pas la même chose parce que Dina Durbin, elle a commencé comme chanteuse, hein, et à 16 ans, et puis on l'a vu grandir. On l'a vu un peu comme Shirley Temple, tu as raison, c'est vrai. Mais bon, c'était déjà une adolescente. Et après, on a vu elle est devenue une jeune femme. On a vu son premier baiser de cinéma, c'est dans First Love, où c'est Robert Stack qui fait son amoureux. Je m'en souviens très bien. Et voilà, mais c'était des comédies. Et elle a même essayé de faire, je crois que c'est un film qui s'appelle Christmas Holidays, toujours de Robert Siodmak, c'est marrant comme on le retrouve, où elle joue avec Gene Kelly, mais c'est pas du tout un film musical, parce que Gene Kelly fait un petit peu assez louche, et je me demande si c'est pas plus ou moins une prostituée dans le film. Dina Durbin, elle a complètement tourné le dos à son personnage. Elle a essayé de faire ça, mais ça l'intéressait plus, quoi. Ça l'intéressait plus. Elle voulait arrêter, et bon,
Voilà. Je crois que j'ai ce film. Oui, Christmas Holiday, c'est pas mal du tout. De Noël. Oui. Christmas Holiday. Oui, tout à fait. Donc voilà, non, moi je pense que avec Shirley Temple, c'est un peu différent quand même. Hein. C'est pas tout à fait la même approche. Dina Durbin, c'est pas vraiment une enfant star, c'est déjà une adolescente. Oui. C'est pas une gamine. Ce que Shirley Temple, elle avait quel âge? Elle avait 6 ans ou 7 ans, je me souviens plus. Mais bon, elle était toute petite, quoi. Donc, non, Dina Durbin, c'est encore autre chose. Et puis, elle chantait. Alors, même si elle chantait sûrement, Shirley Temple, elle avait une voix de soprano magnifique. Hein. C'est pas dans le même style que Sonja Henie. Non, c'est la patineuse. Non, Oui, parce que Sonja Henie, c'est la patineuse, donc elle faisait beaucoup de patins à glace. Mais remarque, il y a un lien quand même, parce que bon, chacun avec sa spécialité. Mais bon, Sonja Henie, elle a jamais eu la notoriété de Dina Durbin. C'est un bel hommage aussi. Si ça donne envie, Yves, je dois en avoir un ou deux. Si ça donne envie de voir des films de Dina Durbin, je pense que les gens ne seront pas déçus. Parce que c'est quand même bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, c'est une autre époque. Hein. Mais c'est bien quand même. Henri Koster qui a fait beaucoup de ses films, qui était un bon metteur en scène. Non, c'est bien. Il y a un coffret de Blu-ray américain qui contient 3 films et que je recommande. Alors, j'ai vu un des 3 récemment, mais j'ai oublié le titre. Je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire et franchement, elle a une bonne présence à l'écran. Je me suis pas ennuyé du tout. Ah oui, tout à fait. Et puis elle chante, j'imagine, et elle chante très bien. Ouais. Ah non, c'est bien. C'est dommage qu'elle soit pas très connue en France, parce que je dis, en Angleterre, les gens l'aiment beaucoup et continuent à acheter ses disques. Hein. Elle a dû faire une quarantaine de 33 tours. Alors maintenant, c'était réédité en CD, mais c'est bien. Elle chante aussi bien des airs classiques que de la variété. Hein. Non, c'est bien. Oui, alors comme il y avait la plus grande actrice de l'histoire de l'Universal, ou pratiquement. Hein, donc voilà, le plus grand acteur de l'histoire de l'Universal, au moins pendant ces années, parce que bon, on va pas remonter jusqu'à Lon Chaney Senior, mais dans les années 50, 60, c'est Rock Hudson. C'est Rock Hudson, bon, je trouve que Rock Hudson, on le regarde souvent de haut, pas de façon méprisante, mais de façon condescendante. Et c'est pas vrai. Il faut pas le regarder comme ça parce que c'est un très très bon acteur. C'est un acteur fin, c'est un acteur subtil. C'est un acteur qui peut tenir la dragée aux plus grands acteurs. Hein. Je sais que dans El Perdido avec Kirk Douglas, moi je vois que Rock Hudson. Et Dorothy Malone quand même. Oui, mais bien sûr. Mais ouais, Dorothy Malone, tu l'as aussi dans un autre film de Rock Hudson. Je crois que c'est Écrit sur du vent. Ouais. Donc oui. Donc bien sûr. Enfin bon, Rock Hudson. Voilà, je voulais en parler parce que c'est... Est-ce que tu as vu, Marc, avec Rock Hudson, La légende de l'épée magique? Oui, très beau film, très beau film. Très universel. Ah oui. Très beau film, oui. Mais non, il a fait des rôles difficiles, Rock Hudson. Hein. Je ne sais pas si tu as vu l'opération diabolique de John Frankenheimer. Oui, je connais. Il est drôlement bien dans un rôle difficile. Oui. Il est très bien ça. Et il a fait aussi le Carnaval des dieux. Oui, avec Sidney Poitier. Ouais, tout à fait. Ah non. Et il a fait aussi donc les films qu'on a évoqués au début avec Julie Adams. Et il a fait les comédies avec Doris Day. Il a fait, il était bon partout en fait. Il était bon dans les films d'aventure, dans les westerns. Et ce qui est pas donné à tout le monde, il était bon dans les. C'est vrai. Et dans l'Adieu aux armes avec Jennifer Jones. Ouais, très bien. C'est dramatique, c'est magnifique. Il joue très bien. Tu vois, tout à l'heure on parlait de Charlton Heston. Charlton Heston, tu lui fais jouer des comédies, ça va pas. C'est pas pour lui. Non, et il y en a pas beaucoup qui sont bons dans les deux. Hein. Il y a Glenn Ford aussi qui est bien dans les deux, dans les comédies et les rôles dramatiques. Oui, Glenn Ford est très bon, c'est vrai. Voilà, mais Rock Hudson, Rock Hudson c'est bien. Oui. Peut-être qu'un jour on devrait faire un truc sur un podcast sur les westerns de Rock Hudson, parce que il en a fait des bons. Oui, c'est vrai. Et puis je pourrais dire du mal d'autres acteurs qui jouent avec lui comme ça. non, il est très bien avec les autres acteurs, avec John Wayne dans Les Légendes de l'Ouest. Il est pas en retrait, hein. C'est pas Wayne qui. Alors que c'est toute l'équipe de Wayne qui joue là, mais Rock Hudson, il s'en tire bien. Hein. Oui, c'est vrai. Vincent, tu dis rien, c'est que t'aimes pas Rock Hudson.
Si. Son rival Rock Hudson, c'était Tony Curtis quand même, à Universal. Il marchait bien aussi. Ouais, mais enfin bon, c'est C'est quand pas même... le même registre. Il est pas aussi bien. Hein. C'est quand même pas pareil. Hein. J'avais sélectionné 3 actrices de l'Universal dont je voulais parler, mais très brièvement, qui sont pas forcément très connues, mais ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Marc, c'est que le studio avait un vivier de stars, même de second rôle aussi, dont on n'a pas parlé ce soir, mais ce sera une autre occasion, et qu'on voyait d'un film à l'autre. Et donc, il y a par exemple Mara Corday. Pour citer un western que j'aime beaucoup, c'est 24 heures de terreur avec Dale Robertson. Il y a aussi Marie Blanchard, qui est une actrice blonde. Pas trop. Après, chacun ses goûts. Une actrice blonde que le studio a exigé qu'elle devienne brune avec une perruque. On l'a vu dans des films d'aventure un peu exotiques. Et il y a un western que j'aime bien avec Joel McCrea, c'est Black Horse Canyon. Oui, et enfin, il y a Laurie Nelson, qui a tourné avec Audie Murphy dans Qui est le traître, un western pas mal du tout d'ailleurs. Et connaissez-vous le lien avec Julie Adams? C'est que elles ont toutes les deux fait un épisode de La créature du lac noir. Julie Adams ayant fait le premier. Laurie Nelson, en fait, a été retenue pour faire le deuxième volet, qui est également en 3D. Et là, vous voyez sur la photo que ils n'ont pas forcément changé le cadre. On est vraiment dans une situation très similaire. Ils ont changé le maillot, c'est tout. Et d'ailleurs, le maillot n'est pas le même. Hein. Et dans le Retour de la créature, c'est l'une des premières apparitions d'un second rôle qui allait devenir assez connu après, un certain Clint Eastwood. Ah bon? Je vois pas du tout de qui tu parles. Non, pardon. J'espère que vous n'écoutez pas alors. Non, tu as raison. En fait, je crois d'ailleurs que La Revanche de la créature, il est surtout connu pour être le premier rôle de Clint Eastwood. Il fait pas le rôle du laborantin qui a peur d'une souris. Ah oui, effectivement, au début du film, il y a une séquence où il y a des singes, je crois me souvenir. Et c'est pas impossible que ce soit à ce moment-là que Clint Eastwood apparaisse. Oui, et je crois que c'est avec une scène avec une souris. Ah ouais, tout à fait. Et on le voit aussi dans Tarantula. Ah oui. Oui, dans Tarantula, il fait le pilote de l'avion qui incendie l'araignée. On le voit aussi dans un très bon western que je suis obligé de citer, avec John Hagar et d'ailleurs une autre actrice de l'Universal dont on n'a pas parlé. Ah, c'est pas le film avec Richard Boone? L'accord des prêtres. Oui, c'est avec Richard Boone. Ah oui, mais alors par contre, je me souviens pas du tout de Clint Eastwood. Alors, mais encore une fois, c'est un tout petit rôle, c'est une brève apparition. C'est un film Universal, donc il a fait, c'est comme Rock Hudson, hein, il a fait presque de la figuration Eastwood au début. Hein. Et dans ce film, alors il y a 2 autres actrices qu'on n'a pas citées, enfin une autre actrice plutôt qu'on n'a pas citée ce soir, Mamie Van Doren. Ah oui, ça c'est plutôt style Marilyn Monroe un peu. Hein. Oui, très très bien. Elle a joué dans un film de science-fiction où elle fait la reine des Martiens, un truc comme ça. J'en ai vu quelques dans des polars aussi. Enfin, elle a fait quelques films à l'Universal, je pense au début de sa carrière. Je crois que vous avez oublié de citer Piper Laurie aussi. Avant, on l'a cité pour le gentilhomme de la Louisiane. Oui, qui était une actrice assez célèbre. Universal, je veux dire. Oui, tout à fait. Hein. Ah bah non, c'est pas elle qui joue dans Le voleur de Tanger avec Tony Curtis? Si. Ah oui, tout à fait. Et dans Le fleuve de la dernière chance. Oui, c'est bien avec Dana Andrews. Ouais. Voilà. Et Paul Newman dans L'Arnaqueur. Elle joue dans L'Arnaqueur? Ah bon, non, ça je m'en souviens pas. L'Arnaqueur avec Paul Newman. Hein. Oui, je vois très bien. C'est avec George C. Scott aussi, mais je me souviens pas. Oui. Et il y a Piper dedans. D'accord. Ah oui, non, mais l'Universal, c'était une compagnie intéressante.